Alors, dans cette vidéo, on va voir ce que sont les identités remarquables du second degré. Alors, on va déjà parler second degré. En fin de compte, second degré, pour nous, ça se rapproche à x au carré. Hein, le carré d'un nombre. Ça, c'est pour nous, c'est ça le second degré. Alors, nous allons voir c'est quoi, pourquoi et comment s'écrivent-elles. Alors, première question, c'est quoi? Alors, les identités remarquables, ce sont des égalités remarquables que l'on pourra utiliser avec des nombres ou du calcul littéral. Pourquoi? Elles vont nous faciliter le calcul, quand on n'aura par exemple que des nombres, ou la simplification d'une expression littérale, où on mélangera à la fois les nombres et les lettres. Et elles ont un autre intérêt, peut-être encore plus important, c'est de permettre de factoriser des expressions littérales dans des cas où il n'y a pas de facteur commun. Alors, où il y a un facteur commun, on utilise la distributivité, mais quand il n'y a pas de facteur commun, souvent on va se rattacher à nos identités remarquables que l'on connaît. Et donc dernière question, comment s'écrivent-elles? Donc les identités remarquables du second degré, il y en a 3. Donc ici, dans ce que j'ai écrit, A et B sont deux nombres. Voilà. Donc si je prends A plus B, le tout au carré, j'ai la même expression que A au carré plus 2AB plus B carré. Je rappelle, 2AB c'est 2 fois A fois B. Deuxième identité remarquable, c'est A moins B au carré, le tout au carré. Donc j'ai A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. Peu de différence entre les deux premières, à part le signe entre le A et le B dans la parenthèse, qui va changer le signe de ce qu'on appelle le double produit. Dernière identité remarquable, c'est une combinaison des deux premières, A plus B fois A moins B. Et là, on obtient A au carré moins B au carré. Alors, on va me dire, oui, mais comment on obtient ces identités remarquables? Comment on obtient la formule qui est ici? Bon, il suffit, hein, on va le prendre par exemple pour la dernière. On prend A plus B, A moins B, donc A plus B fois A moins B. Et puis, on fait ce qu'on sait faire, la distributivité. Donc A fois A, plus A fois moins B, plus B fois A, plus B fois moins B. Simplifie, A fois A au carré, plus A fois moins B, ça fait moins AB, plus B fois A, plus BA, plus B fois moins B au carré. Et on regarde, moins AB plus BA, donc sachant que BA c'est la même chose que AB, moins AB plus BA, ben ça va faire 0. Ça fait 0, donc il nous reste A au carré moins B au carré. Et maintenant que l'on connaît l'égalité entre ces deux membres, ben on n'a plus besoin de refaire le travail, on pourra l'utiliser dans des calculs, je le redis, soit avec des nombres, soit avec des expressions littérales. Alors, exemple d'utilisation des identités remarquables, donc ici du second degré. Donc, premier exemple, pour effectuer du calcul plus simplement. Donc je veux calculer 103 au carré. 103 au carré, comme ça, de tête, c'est pas si simple que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer 103 en 100 plus 3. Et du coup, je reviens donc à l'utilisation de mes identités remarquables, et je me retrouve avec A plus B au carré. Donc si je réécris la formule, c'est A carré plus 2AB plus B carré. J'applique la formule A c'est 100, B c'est 3.
Donc j'y vais, 100 au carré, plus 2 fois A, c'est-à-dire 100, fois B, 3, plus B au carré, 3 au carré. Bon, là maintenant, j'ai quand même des nombres plus simples à calculer. Donc 100 au carré, 100 fois 100, 10 000. 2 fois 100 fois 3, 2 fois 3, 6, 6 fois 100, 600, 3 au carré, 9. Et si j'ajoute 10 600 et 9, ça me fait 10 609. Je reviens juste sur le 100 au carré, pour ceux qui ont encore un peu de problème. 100, c'est 10 puissance 2, donc 10 puissance 2 au carré, ça fait 10 puissance 2 fois 2, 10 puissance 4, 10 000. Donc j'ai trouvé, sans effort particulier de calcul, 103 au carré, qui fait 10 609. Développement. Donc calcul littéral. Je retrouve encore le modèle d'une identité remarquable. A moins B au carré. Donc si je remets la formule, A au carré moins 2AB plus B au carré. A c'est X et B c'est 5. Donc A, X au carré, moins 2 fois A, c'est-à-dire X, fois B, 5, plus B au carré, 5 au carré. Bon, on fait bien attention parce que le B c'est pas moins 5, c'est bien 5, puisqu'on a A moins B, X moins 5. On continue, X au carré, bon, X au carré, moins 2 fois X fois 5, 2 fois 5, 10, donc moins 10X, plus 25. Je ne peux plus rien faire, puisque je ne peux pas additionner des x au carré avec le 10x, avec des x, ni le 10x, des x avec un nom. Voilà. Donc j'ai fait un développement assez rapide, et puis à force, en maîtrisant bien le calcul littéral, on peut voir qu'en prenant ça, on peut tout de suite, mentalement, obtenir la réponse. Troisième exemple, la factorisation. Je reprends la dernière identité remarquable, A plus B, A moins B, et je me rends compte que ce que j'ai ici, ça correspond bien à cette écriture, 25x au carré moins 49. La question c'est quel est le A, quel est le B? Alors pour le B, j'ai pas trop de problème, 49 c'est 7 au carré, et pour le A, c'est 5x au carré. Ça fait donc 5x... Ah, je suis en vidéo. Ah, je peux recommencer. Ah, merde.